bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix des RH proposé par Aiming, un rendez-vous qui réunit des passionnés et qui nous parlent de leur passion justement pour l'humain, après le secteur de l'aéronautique et de l'espace, de la beauté. On va parler de la mode avec notre invitée d'honneur aujourd'hui. Elle est directrice générale des ressources humaines et de la communication interne du groupe Etam. C'est Carole Grandjean. Bonjour Carole. Bonjour. Merci d'être avec nous. Non, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est un plaisir. Carole a un parcours très intéressant, hein, très passionné, je le disais, par tous les sujets d'humain, de l'emploi, du travail, du social, comme commissaire aux affaires sociales, commissaire aux affaires européennes, puis les plus hautes fonctions de l'État en tant que ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et puis, élu de terrain aussi, hein, la Meurthe-et-Moselle. Absolument. On en parle. Et aujourd'hui, donc, à la tête de cette entreprise familiale en tant que directrice générale des ressources humaines, je le disais, et de la communication interne, le monde du textile, la mode. Vous n'avez pas choisi le secteur le plus facile. C'est sûr, hein, c'est un secteur en plein bouleversement, avec de grandes transformations à pouvoir opérer, mais c'est un secteur passionnant, avec vraiment des collaborateurs qui sont pris finalement par cette passion, beaucoup de créatifs et beaucoup, au fond, de fonctions qui accompagnent ces créatifs. Et je trouve que c'est un environnement à enjeu qui, évidemment, rencontre un certain nombre de difficultés économiques, qui doit repenser sa façon de faire, mais c'est justement pour des pilotes des ressources humaines un moment extrêmement intéressant. On va y revenir justement. Il fallait une grande dame pour Etam, et ça rime, c'est Carole Grandjean qui est notre troisième invitée pour La Voix des RH. Carole, je parlais du parcours éclectique, engagement pour l'humain, pour le social, pour le terrain aussi, avec beaucoup d'expertise de sujets liés au travail et connectés à la réalité. Hein. Ça fait partie de votre ADN, j'allais dire. Oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi d'être proche du terrain, que ce soit en tant qu'élu, quand j'étais effectivement députée ou ministre, d'être vraiment au plus près des Français, de comprendre les réalités pour pouvoir agir au mieux. Aujourd'hui, en tant que DG RH du groupe Etam, c'est important pour moi d'être aussi au plus près des collaborateurs, qu'ils soient ici au siège ou qu'ils soient en magasin ou dans nos entrepôts ou sur nos différents sites. C'est important d'être là en France comme pour l'international. Donc, je me déplace beaucoup, je vais voir beaucoup les uns et les autres. J'essaie de comprendre leur métier d'abord, et puis évidemment leur environnement, leurs enjeux, pour essayer d'accompagner encore une fois l'entreprise et ses transformations au plus près d'eux. Et puis c'est évidemment avec mon expertise, celle acquise par mon métier de DRH avant mes expériences ministérielles et de député. Et puis pendant évidemment cette expérience également, parce que c'est 8 années qui ont été extrêmement riches. Et donc j'essaie d'apporter finalement aujourd'hui au groupe toute cette expérience acquise, assez polyvalente, assez effectivement éclectique, vous le disiez, mais j'espère riche et forte, enfin voilà, pour pouvoir faire face aux défis qui sont les nôtres. Voilà, de nombreux défis. Carole, on parlait de votre engagement au gouvernement, l'apprentissage, le CPF, la VAE, des mesures très sociétales. Je voudrais qu'on y revienne parce que c'est 18 mois très très forts. Hein. Lycée pro, le lien école-entreprise. Qu'est-ce que vous avez voulu, et ça a marché d'ailleurs, faire bouger comme ligne ? Pour moi, déjà, l'enjeu était d'accompagner cette réforme des lycées professionnels, de pouvoir déjà la construire, parce qu'en fait, on savait qu'on voulait agir fort pour les lycées professionnels. Il y avait ce fameux tiers, là, hein, de Exactement. Jeunes. En fait, on ne se rend pas bien compte, mais c'est un tiers de notre jeunesse qui passe en lycée professionnel. Ces jeunes-là, souvent, ils ont de moins belles réussites, déjà avec plus de décrochage, avec des jeunes qui réussissent moins à obtenir leur bac et qui réussissent moins leur insertion professionnelle et leur poursuite d'études. C'était donc un enjeu à la fois évidemment pour l'éducation nationale, mais évidemment un enjeu de société. En tant que parents, mais aussi en tant qu'entreprise, on est évidemment tout à fait conscient que l'avenir de notre société, elle passe par le fait que l'ensemble de cette jeunesse puisse trouver sa place demain. Et donc, réformer ces lycées professionnels, c'était vraiment agir à tout niveau, agir évidemment sur le niveau scolaire, agir sur le fait que ces voies professionnelles soient plus au goût du jour des enjeux. Oui, parce que c'était invisibilisé, hein, on voyait absolument, pas. Hein, absolument. La partie immergée de l'iceberg. Mais d'ailleurs, on le voit encore, hein, à quel point on célèbre le début des épreuves du baccalauréat général. Et au fond,
on parle quand même très très peu du démarrage des épreuves du Oui, donc baccalauréat il y avait quelque part professionnel. un Donc, désintérêt des entreprises, du système éducatif. Enfin, c'était exactement. ouais. Et au fond, il fallait restaurer à la fois le niveau scolaire, à la fois la capacité pour ces jeunes de pouvoir poursuivre leurs études. Et se projeter. Et puis, comme ils sont en voie professionnelle, de pouvoir avoir des perspectives d'insertion professionnelle. Donc, rapprocher le lycée de l'entreprise, c'était un défi majeur, en installant notamment des bureaux des entreprises dans chaque lycée professionnel, en retravaillant les filières, en assumant que certaines filières ne sont plus insérantes, elles ne sont plus au goût du jour des enjeux économiques et qu'il faut donc fermer certaines filières, transformer d'autres, et puis en ouvrir certaines, notamment sur l'IT ou bien d'autres, hein, sur l'environnement, etc. Oui, parce que l'offre de formation, elle n'avait pas été renouvelée depuis. Exactement, avec des investissements qui étaient nécessaires, hein, et c'est là aussi ce qu'on a probablement moins fait ces dernières années, c'était accepter d'investir sur le lycée professionnel comme étant une politique publique majeure, et notamment pour cette jeunesse qui a plus de mal à trouver sa voie, notamment quand elle est formée dans des formations qui finalement n'aboutissent plus Ouais, sont des vraiment voies de à une garage. cohérence avec le tissu économique. C'était pour moi vraiment une réforme de cœur, mais aussi de cerveau, de se dire à la fois, moi, dans mes tripes, j'ai envie que ces jeunes trouvent leur place, et je suis convaincue qu'en fait, on ne fait pas société s'ils ne trouvent pas leur place, mais aussi, très raisonnablement, une réforme économique, sociétale, nécessaire pour pouvoir préparer les compétences de demain. Et on sait à quel point nos industries, notre économie a besoin que les jeunes soient formés à des compétences dont on aura besoin. Alors, les entreprises, justement, on en parle. Vous êtes revenu au cœur du réacteur, hein, les ressources humaines dans ce groupe ETAM, avec beaucoup de jeunes hein, dans Absolument. vos équipes, Une dans entreprise les très jeune. magasins, entreprises très jeunes, on va y revenir. C'est une belle rencontre avec une entreprise familiale, Carole. Hein, je crois que c'est la 3e génération. C'est pour moi un vrai coup de cœur. Etam, c'est une belle entreprise française, familiale, plus que centenaire, qui a perpétué un savoir-faire, hein, avec aujourd'hui un PDG qui est effectivement le petit-fils de son créateur, et qui pilote finalement toutes les transformations d'aujourd'hui, celle de la RSE, celle de l'internationalisation, celle d'une concurrence de plus en plus forte, avec vraiment en même temps cet ADN qui consiste à dire mais nous c'est notre bébé, on l'a fait grandir, on continue à le faire grandir, et donc on veut qu'il réussisse, on veut qu'il s'épanouisse, on veut que l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise participent avec nous à ce projet-là et ces convictions-là chevillées au corps avec nous. Et donc, c'est pour moi une très, très, très belle rencontre d'un groupe à la fois à l'origine très français, qui s'est beaucoup internationalisé. Combien de pays aujourd'hui? On est dans 57 pays. 57 pays, vous disiez que vous bougez voilà. beaucoup. Oui, voilà. On est à près de 6000 collaborateurs sur ces 57 pays, avec encore une activité extrêmement polarisée en France. Hein. On a près de 4200 collaborateurs en France, mais avec une internationalisation qui fait partie vraiment des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Ça fait partie du devenir, clairement, du développement de l'entreprise, que d'aller dans cette conquête de marché dans tous ces pays. Alors, dans tous ces pays, hein, on voit 57 pays, près de 6000 collaborateurs, avec tous ces sujets, vous commenciez à l'évoquer, la fast fashion, le e-commerce, les process de fabrication qui changent. C'est un vrai tsunami, j'allais dire, mais contrôlé, parce que ça part dans tous les sens, en fait. Hein, Ah ben, on ne peut pas se contenter d'ouvrir un sujet, de se dire, allez, on travaille ce sujet-là. Il faut évidemment ouvrir tous les sujets, qu'ils soient ceux de la RSE, et le groupe l'a fait avec beaucoup de conviction et très tôt, parce que à la fois, évidemment, on a nos enjeux de textile et de comment est-ce qu'on produit plus justement, dans de meilleures conditions, autant d'un point de vue environnemental que social, d'un point de vue aussi de la féminisation de notre métier. On est une entreprise extrêmement féminine, hein, à près de 94%. Donc, ça, c'est une sacrée fierté, hein. mais bien sûr, et pour une militante comme moi, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'égalité femmes-hommes, aujourd'hui faire un travail avec nos collaboratrices du comment est-ce qu'elles trouvent
trouvent des qualités d'emploi, comment est-ce que les conditions de travail viennent répondre à ces enjeux de conciliation vie perso. Mais comment elles peuvent s'épanouir, hein, exactement, comment est-ce qu'elles peuvent presque 99% dans les sur le magasins. réseau, sur le réseau de magasins. Ouais. On a vraiment une très très forte féminisation des métiers, probablement aussi parce qu'on est très lingerie. Donc c'est vrai qu'on est à la fois deux marques qui sont du prêt-à-porter, qui sont Maison 123 et Isée, mais on a trois marques de lingerie, Etam, Undies et Elivie, et donc probablement aussi que le produit que nous vendons participe à cette féminisation très très importante. Mais du coup, ces femmes doivent pouvoir avoir des parcours professionnels extrêmement riches. C'est le cas hein, chez nous. On progresse, on est hôtesse de vente, on passe adjointe, on passe responsable de magasin, directrice régionale. Et donc, il y a des perspectives. Perspectives-là, elles sont une réalité. Et tout l'enjeu pour nous, c'est évidemment de les construire, de les renforcer, de les faire vivre, de les faire savoir aussi, pour que les collaboratrices aient l'envie d'aller relever ces challenges-là. Et ça c'est aussi pour moi, dans les missions qui sont les miennes, c'est de donner l'envie de ces ambitions, de ces parcours et de se donner les moyens pour pouvoir progresser. Mais c'est vraiment un groupe qui est extrêmement engagé depuis très longtemps, qui a sur ces sujets. Alors, je voudrais qu'on revienne, oui. Alors, les sujets de féminisation, ça c'est important. Le fait qu'il y ait une fierté, hein, vous le dites souvent, fierté des collaboratrices d'être dans ce groupe-là. Absolument. Les perspectives que vous évoquiez tout à l'heure, le fait aussi que ça rende le groupe attractif. Je voudrais qu'on parle aussi de ce maillage territorial. C'est important, hein, la proximité dans les lieux de vie par rapport et là, vous qui êtes sensible à ces sujets-là, ça vous touche, hein? Mais bien sûr, parce que un groupe comme Etam, avec ses trois marques majeures, Undies, Maison 123, Etam, il est sur tout le territoire. Il est dans la vie du quotidien des Français et des Françaises. Donc c'est pour moi assez proche de ce que j'ai pu connaître dans d'autres fonctions. C'est comment est-ce que finalement on s'adapte aux attentes, aux besoins, comment est-ce qu'évidemment on s'ajuste aussi à l'évolution d'une société, de ses besoins, de ses modes de consommation, bien sûr, mais aussi de ces enjeux. Comment est-ce qu'on apporte aussi de l'emploi sur les territoires et comment est-ce que nos collaborateurs sont épanouis au plus près finalement de leur bassin de vie et comment nos bassins d'emploi et nos activités commerciales sont liées finalement aussi à la réalité de nos clientes, bien sûr, et donc des Français et des Françaises. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ces enjeux, hein? Je parlais des nouveaux canaux de vente, de la fast fashion. On voit du e-commerce beaucoup aussi. Les marques chinoises, ouais. le e-commerce. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? Comment vous donnez des perspectives aussi aux collaborateurs et collaboratrices par rapport à ces bouleversements dans les modes de consommation, les habitudes d'achat qui évoluent? En gros, comment est-ce que la DGRH que vous êtes rassure sur l'avenir du métier, j'allais dire d'hôtesse d'accueil dans un magasin, par exemple? Alors en fait, très tôt, le groupe a voulu être pionnier dans la RSE. Donc par exemple, très tôt, on a partagé avec nos collaborateurs et nos collaboratrices la fierté de programmes que nous avons appelés WeCare, et notamment sur le processus de sublimation. Par exemple, comment je ne fais plus de teinture en trempant dans l'eau, mais comment j'imprime la couleur. Très tôt, on a travailler avec les collaborateurs et les collaboratrices à faire du e-commerce, c'est-à-dire à accepter que ce commerce-là en ligne ne soit pas concurrentiel avec l'activité de vente en magasin et comment elles, parce que j'ai beaucoup de collaboratrices en magasin, comment elles agissent aussi pour que le magasin réponde à la vente en ligne et comment est-ce qu'on est complémentaires. En fait, hein, exactement. Ouais. On travaille aussi à ce que les résultats qui sont faits par Internet participent aussi à la réussite des résultats en magasin. Donc, on ne les met pas en concurrence. Donc, on fait aussi, nous, en sorte qu'ils ne soient pas en concurrence. Et vraiment, on essaie de faire un parcours client qui soit 360. Une cliente, elle peut à un moment donné consommer par Internet. Elle peut à un moment donné, d'ailleurs, aussi consommer chez d'autres concurrents et revenir chez nous. Donc, comment est-ce que ce parcours client, il est travaillé en magasin de manière à ce que le magasin reste pour nous le lieu de vie et de relation avec la cliente principale. Bien sûr, on le travaille par plein de moyens numériques aussi, mais pour nous, la relation avec le magasin et nos collaborateurs, il est essentiel pour la qualité de la relation client. Oui, pour faire vivre évidemment l'expérience. Absolument. Dans le lieu même. Par exemple, elles vont apporter une expertise, elles vont prendre les mesures, elles vont avoir une vraie expertise corsetière,
Et cette expertise-là, on l'entretient. On leur fait vraiment, on les forme pour la connaissance produit, parce que voilà, conseiller sur la lingerie, c'est pas la même chose que d'acheter en ligne. On est Donc bien d'accord. voilà, parce qu'on vous Et prend puis une ça participe mesure, de la parce que fidélisation mais bien des sûr. clients. Et Carole, donc ce savoir-faire-là, on l'a en magasin, on l'accompagne, on le valorise et on est convaincu qu'il reste pionnier dans la démarche de relation client. Carole Grandjean, qui est notre invitée, hein, la directrice générale des ressources humaines du groupe ETAM et directrice de la communication interne. On y reviendra tout à l'heure, Carole. Euh, L'engagement, vous en parliez, donner un sens aux personnes qui travaillent, au contact des clients, mais aussi dans les sites de fabrication. Cette expérience collaborateur, comment est-ce que vous la faites vivre et comment vous favorisez l'engagement? Je crois que vous commencez déjà par un diagnostic, hein, ça nous intéresse. Alors oui, déjà on fait des diagnostics de climat social très régulièrement, de manière au travers de 8 questions assez simples et toujours les mêmes, de manière à pouvoir, voir, l'évolution, des réponses Beaucoup, en pas question. beaucoup de questions, hein. Non, 8 pas questions, beaucoup de c'est un choix. questions. On a fait un choix de manière, à ce que ce soit facile d'y répondre pour les Bien sûr. collaborateurs, qu'elles se donnent le temps de le faire, parce qu'on les encourage vraiment à prendre ce temps-là. Mais on sait aussi que si on part dans des questionnaires à rallonge, on les perd. Et puis Donc pour on a l'exploiter après. exactement, on a choisi de cibler nos questions autant sur la stratégie que sur les conditions de travail, que sur les relations managériales, que sur la lisibilité quelque part aussi des orientations que nous prenons. On les interroge là-dessus et de manière constante avec des questions qui restent identiques hein, et qui nous permettent de mesurer L'évolution. l'impact des actions que nous menons sur le sujet. Voilà, on fait beaucoup en fait pour donner des temps autour de la stratégie de l'entreprise, les summer parties, les winter parties, parce que voilà, on se donne les orientations stratégiques, mais on célèbre, on fait la fête Oui, oui. aussi. Ça fait partie pour nous vraiment de l'ADN Dans les du groupe. questions, qu'est-ce qu'on a sans rentrer dans les détails? Relation avec les managers, Oui, il y a on des a trucs. des questions sur les relations avec les managers, on a des questions sur la compréhension de la stratégie, sur la cohérence pour eux de la stratégie par rapport à leur réalité de leur environnement, Quotidien, hein. sur les conditions de travail qui sont les leurs. Est-ce qu'ils ont une conciliation vie personnelle professionnelle qui est suffisante? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir agir dans leur métier? Et est-ce que voilà, ils ont à leur disposition ce qu'il leur faut pour pouvoir être en réussite professionnelle? Donc toutes ces questions-là, elles sont donc évaluées de manière quantitative, mais aussi qualitative. Donc, on travaille vraiment sur cette Ça double nous rappelle notion. le baromètre de l'absentéisme et de l'engagement Aussi, de aussi. Heming, hein, oui. Et aussi, Et on va y revenir. et ça fait partie pour nous aussi des sujets, hein, d'évaluer ce qu'est l'absentéisme et les causes de cet absentéisme pour agir dessus. Et donc, on organise ensuite des plans d'action avec les managers. Donc, en gros, on a une trentaine de thématiques dans lesquelles ils piochent fonction des résultats qui sont dans leur périmètre. Donc, c'est-à-dire que si dans leur périmètre, c'est plutôt des questions autour de la lisibilité de la stratégie ou de la conciliation vie personnelle professionnelle ou du besoin d'avoir un feedback de leur manager, ça va être peut-être là-dessus qu'ils vont organiser 3-4 actions. Et si c'est sur autre chose, le manager va organiser des actions sur 3-4 autres sujets. Donc, on veut vraiment des plans d'action qui soient ajustés aux besoins exprimés par les collaborateurs pour qu'on puisse vraiment répondre aux besoins qui ressortent finalement de ces questionnaires. Mais pour nous, c'est essentiel à la fois de travailler sur des réponses très concrètes sur les conditions de travail, la conciliation vie personnelle, professionnelle. Ça va être des questions autour des plannings, autour de la visibilité sur la stratégie, mais aussi qu'on organise des temps conviviaux parce qu'on est une entreprise créative avec des tas de métiers qui sont évidemment qui ont besoin de cette inspiration autour des Besoin de se tendances, retrouver autour de dans la un mode. collectif aussi, Et hein. voilà, et qui a besoin aussi d'échanges et qui s'inspirent les uns des autres. Et on croit beaucoup, nous, voilà, au fait que c'est ce collectif-là qui réussit. Donc, on a besoin et en tout cas on y croit beaucoup, De l'entretenir, hein. de l'entretenir et Ouais. d'avoir une entreprise qui soit tout autant sérieuse hein, et qui fait les choses sérieusement, mais tout autant conviviale. Faire sérieusement les choses Exactement, plaisantes et sans peut le plaisamment faire les choses sans se sérieuses. prendre au sérieux. Exactement. Revenons sur la formation, vous commenciez à nous en parler, ça Mhm. vous tient à cœur évidemment. Donc des programmes de Fondamental. formation pour monter en compétences, ça nous rappelle Muriel Pénicaud, que vous connaissez évidemment bien. J'enrichis mon bagage de compétences hein, sur la connaissance des produits, ça aussi ça vous tient à cœur, sur
sur les parcours clients Mais c'est tous azimuts, c'est-à-dire qu'en ce moment, on accueille nos stagiaires de seconde, donc on a une promo qu'on accueille, On une revient à la trentaine. jeunesse, hein, Mais bien sûr, on ouais. accueille notre trentaine de jeunes de seconde pour leur faire découvrir les métiers et ils ont 15 jours de parcours où ils découvrent une trentaine de métiers du groupe pour qu'ils puissent se faire une idée sur ce que sont ces métiers de la mode, autant de la gestion hein, que du stylisme ou que du merchandising ou que de la vente, pour qu'ils puissent soit écarter certains métiers parce qu'ils ne les intéressent pas, ou au contraire se dire tiens ça j'ai envie de le creuser, de continuer aussi à travailler avec nos apprentis, on continue évidemment nos politiques d'apprentissage, de travailler sur l'accueil des collaborateurs et pour moi ce processus de onboarding il est essentiel du comment est-ce que nous sommes entreprise accueillante, comment est-ce qu'on les embarque non seulement dans le métier mais aussi dans la culture du groupe et donc on a beaucoup travaillé avec les équipes et je les en remercie parce qu'elles font un travail formidable pour faire de la promesse sociale individuelle au onboarding, vraiment un temps exactement très consacré à l'accueil et au comment est-ce que nous, on sait faire mieux aussi pour donner du sens et du contexte aux collaborateurs qui arrivent et travailler sur leur parcours de carrière. Donc, c'est autant des formations un peu techniques, hein, outils, gestion de l'agressivité client, sécurité, etc., que des formations qui sont plus autour du sens, produits, techniques de vente, et puis des formations qui sont autour de l'évolution du parcours. On a créé beaucoup de parcours passerelles pour qu'une hôtesse de vente puisse évoluer manager, pour qu'un manager de magasin puisse évoluer manager de région. Ça donne du sens et ça donne envie de se lever le matin et de venir. Absolument. On n'a pas parlé... La VAE aussi, pardon, excusez-moi. Bien sûr que je suis obligée de le placer parce que, évidemment, j'ai ramené la VAE avec moi. C'était une réforme qui me tenait à cœur quand j'étais ministre. On l'a réformée au travers notamment de France VAE et d'une VAE beaucoup plus digitale et beaucoup plus 21e siècle. Et cette VAE-là, elle prend sa place aussi chez Etam. On a lancé notre première promo VAE. Et tous ces parcours-là, ils sont aussi la reconnaissance qu'on veut donner aux collaborateurs et la fidélisation, bien sûr. Et puis en même temps, l'élévation des compétences parce que quand on prend conscience de toutes les connaissances qu'on a, de toutes les qualités qu'on a, des compétences qu'on a acquises, et bien en fait, on grandit aussi dans le périmètre qui est le nôtre. Je vois vos yeux qui pétillent. Ah, mais je suis passionnée, donc pour le coup, voilà. On parlait de l'absentéisme. État des lieux, levier d'action, on en est à combien en pourcentage pour être clair ? On est près de 6% d'absentéisme dans le groupe. C'est pas, on n'est pas sur un très fort absentéisme en réalité. On a des absentéismes qui sont variables selon les métiers aussi. J'ai plus d'absentéisme par exemple dans nos entrepôts et moins en réalité sur les magasins et encore moins sur le siège. Donc il s'agit pour moi d'agir principalement là où on a des enjeux, et d'agir au plus proche de la réalité des causes de l'absentéisme. Donc là aussi, on a pris nos chiffres d'absentéisme, on les a analysés, j'ai envie de dire aussi épurés, d'absentéisme de longue durée sur lesquels on agit moins. On voit qu'on a un absentéisme perlé qui est en fait relativement faible et qui est plus sur certains pôles et sur lesquels du coup on a voulu travailler avec des causes qu'on a travailler dans leur diagnostic avec les collaborateurs. Donc, on s'est fait accompagner avec des groupes de travail pour que les collaborateurs nous disent eux-mêmes ce pourquoi eux pensent que cet absentéisme est généré et donc de pouvoir ensuite travailler avec les managers. Donc on en est à cette étape où on commence maintenant à travailler avec les managers sur le diagnostic qui est fait par les collaborateurs, les chiffres qui sont évidemment les nôtres et à disposition de manière plus objective et donc de travailler sur ces plans d'action qu'on pourra conduire. Et on voit d'ailleurs dans la dernière édition du baromètre de l'absentéisme et de l'engagement d'Aiming, le sujet du management, du middle management essentiel. Par rapport à ces sujets-là. Essentiel. Si on les embarque pas, ça... Essentiel. Alors pour moi, ça fait partie des mesures phares de mon arrivée. J'ai constitué notamment un club DR, donc le club des directeurs régionaux. Hein. Ce management qui est stratégique pour moi, c'est-à-dire qu'il est au plus près du terrain, avec les équipes, dans ce rôle d'animation, de vision, de sens qu'on donne au quotidien. Et évidemment, très en interaction aussi avec le siège, les orientations stratégiques, les besoins de pilotage, de gestion, etc. Donc comment est-ce que lui réussit à articuler ces
ces impératifs-là. Et pour moi, c'est la strate stratégique du groupe. C'est la strate qui, parfois, peut manquer de souffle, peut manquer d'inspiration. Et donc, j'ai voulu non seulement que ce collectif-là vive de manière, là aussi, conviviale, parce que, voilà, on est aussi là pour se faire plaisir quand on travaille. Et donc, venir le matin avec le sourire, là, hein. ah ben moi, en tout cas, j'ai un plaisir fou à les retrouver. Et puis, on travaille évidemment ensemble, on se donne ce pourquoi est-ce que on pense qu'on doit agir, ce sur quoi on doit agir. Donc, on s'est encore vu il y a peu avec eux pour se dire, voilà, en termes d'organisation, sur quoi est-ce qu'on veut être impactant, quels sont nos irritants, sur quoi est-ce qu'on veut travailler en grand projet stratégique. Ou le temps de travail, Exactement. tous ces sujets-là. Ouais. Et au fond, comment est-ce que je les remets au cœur du système pour pouvoir m'aider et m'inspirer aussi sur les grandes orientations que je priorise en tant que DGRH pour le groupe. Carole Grandjean fait une remarque qui est très intéressante par rapport à l'absentéisme. Ça vient du haut. Hein. S'il n'y a pas l'impulsion du COMEX dont vous êtes, ça ne marche pas. Hein. Ah mais c'est évidemment nous qui allons vraiment se saisir du sujet, le porter avec les collaborateurs et tous ensemble trouver à la fois les causes et puis agir en termes de levier effectivement pour aller y répondre et apporter les réponses nécessaires. Donc les entrepôts, qu'est-ce que c'est? C'est la pénibilité, c'est les machines et dans le réseau de distribution, le retail. Oui, alors c'est tout un process en réalité. Ça va être tout ça. Ça va être aussi la planification finalement de leur activité. En fait. Oui, le lien aussi avec les grandes étapes aussi qui vont arriver en magasin. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on lance la collection, quand est-ce qu'on les prévient aussi du coup du dispatching des collections sur les magasins. Donc comment eux peuvent aussi anticiper mieux la bonne charge de RH pour pouvoir répondre à ces grandes étapes-là. Donc, c'est vraiment un process global qu'on travaille. Cette prévisibilité-là, évidemment la formation aussi des équipes, le travail sur les conditions de travail, sur aussi le lien avec leur manager et la visibilité qu'ils ont aussi aux grandes orientations du groupe. On est en entrepôt, mais on fait complètement partie du collectif. Et donc, comment ce 360-là est aussi animé. Exactement. Et vous l'animez aussi avec des moments de convivialité, vous le disiez, Carole, et puis des partages avec d'autres entreprises. Oui. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites avec Christophe en particulier. Alors, j'invite en effet un certain nombre de dirigeants que je trouve inspirants. Et notamment, j'avais reçu Émilie Metsch, qui était PDG de Christophe, mais pas que, le PDG de Vitaliance et la DGRH du groupe Sodexo, parce que chacun d'entre eux, finalement, m'ont paru inspirants. Parce que, par exemple, voilà, le PDG de Vitaliance, il est très terrain, par exemple. Il a presque un nom sur chacun des visages de son entreprise. Il connaît presque le parcours de chacun. Il est très impressionnant et très terrain, avec un message qu'il a passé aux directeurs régionaux en disant « Mais moi, je suis 3 semaines par mois sur le terrain et donc je manage en direction d'établissements, mais depuis le terrain. » La PDG de Christophe était vraiment dans des partages sur les grandes transformations qu'elle a pu apporter, le seconde main, les métiers justement de la main, la valorisation des métiers du fer. Et on a beaucoup échangé sur le comment est-ce qu'elle a restaurer la fierté aussi de Christophe et des collaborateurs pour partager avec les clients ce savoir-faire. La DGRH de Sodexo, vraiment sur le comment est-ce qu'elle travaille sur l'humain, le collectif, le capital finalement humain pour accompagner finalement la réussite de l'entreprise. Donc, on a partagé ça avec les directeurs régionaux et ces inspirations-là, elles font aussi pour nous des petits, parce qu'elles nous permettent aussi de nous dire, tiens, j'ai envie de suivre aussi ce chemin. Alors évidemment à la mode Etam et de comment est-ce que notre groupe peut s'inspirer de ça et de le transposer dans notre environnement. Mais évidemment que c'est en s'inspirant aussi autour de nous qu'on aura aussi nos propres recettes. Je voulais qu'on parle en corollaire de ces sujets d'absentéisme, d'engagement, de sens, de fierté du travail, du recrutement et de la fidélisation. Les jeunes, comment est-ce que justement vous donnez un sens et vous donnez envie avec des perspectives? C'est un sujet majeur, parce que en fait, on attire beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que à la fois notre environnement, la mode attire beaucoup de jeunes. Les marques sont et les marques exactement attirent beaucoup de jeunes. Et donc on a beaucoup
de jeunes diplômés, aussi parce qu'on a développé l'apprentissage et qu'on recrute suite à l'apprentissage, mais aussi parce qu'on a beaucoup de relations écoles qu'on a développées. Et donc, on fait des partenariats avec l'Institut français de la mode, avec des écoles de commerce. Et donc, évidemment, quelque part, on est identifié par ces jeunes. Une fois qu'on travaille sur cette identification, ces relations avec les écoles, on a aussi un gros sujet marque employeur qu'on a développé. Donc, comment est-ce que le groupe Etam et ses différentes marques, Autant Andy's, Maison 123 et Etam, trouvent finalement leur identification chez ces jeunes et leur envie de nous rejoindre. Et puis, on a travaillé aussi sur la fidélisation de ces jeunes-là et Vous comment un parliez de groupe comme onboarding tout à l'heure, hein, c'est exactement. ça, il faut le garder après parce que... Exactement. Et comment ces jeunes ne voient pas en nous uniquement la première étape professionnelle. Ah, et après, ils s'en vont ailleurs. Exactement. Donc, comment est-ce que on travaille sur des parcours jeunes talents en partenariat avec l'IFM sur la capacité aussi à aller voir plus loin que leur périmètre actuel. Et c'est ce qu'offre aussi un groupe comme le nôtre, c'est de pouvoir se dire, voilà, vous n'êtes pas siloté dans votre mission, vous avez la possibilité de travailler en projet de manière très transverse et donc vous allez acquérir des compétences larges que peut-être dans d'autres groupes vous ne trouverez pas et vous allez donc préparer une employabilité beaucoup plus forte et nous on va l'accompagner. Nous c'est notre c'est notre engagement avec vous parce que vous nous témoignez en fait votre envie évidemment de vous ouvrir, parce que vous nous témoignez votre envie de poursuivre l'aventure avec nous. On va nous vous accompagner au travers de parcours très inspirants et très larges, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment complètement dépasser le périmètre de leur mission aujourd'hui et d'être sur une culture mode, une culture retail beaucoup plus large, beaucoup plus prospective pour voir aussi avec nous quelles pourraient être demain pour eux les prochaines étapes. Donc culture mode, mais aussi culture familiale, entreprise à impact et les perspectives que vous offrez à la jeunesse et aux autres. Il y a un point qui est déterminant aussi, hein, c'est que vous associez les fonctions de directrice générale des ressources humaines à celles de directrice de la communication interne. Oui. Et là, on voit, vous êtes une très bonne communicante par rapport à ces sujets. C'est clé aussi dans un COMEX. Ah, mais c'est essentiel. En fait, un des enjeux, c'est aussi de faire savoir ce qu'on fait. Parce que la fonction RH est souvent sous les radars. Mais oui, et puis on est 6000. Donc, en fait, le parcours que vous lancez, le onboarding que vous faites, la formation produit que vous développez, si elle n'est pas vue, identifiée, perçue par les collaborateurs, ils ne s'en saisissent pas. Donc, notre enjeu, c'est de faire et de faire savoir. C'est aussi de donner cette visibilité sur les grandes orientations stratégiques, tout autant que sur les dispositifs qu'on monte. Et c'est un enjeu majeur, en réalité, parce qu'on a toujours l'impression, ici, avec les 600 collaborateurs du siège, que tout ça est bien connu. Mais déjà, ici au siège, pas toujours. Alors, évidemment, on parlait du terrain tout à l'heure, et sur l'ensemble de notre périmètre magasin et entrepôt et pays, on doit évidemment faire savoir pour que l'adhésion au dispositif soit encouragée. C'est du coup humain. Hein. Absolument. Carole, peut-être. Mais c'est un plaisir aussi. Ah, on le voit, on le voit. Ouais, c'est 4200 collaborateurs à peu près en France. En France, ça, hein, absolument. Sur le terrain. Quel message vous auriez envie d'adresser pour terminer notre entretien passionnant aux DRH et aux femmes et aux hommes de la fonction RH qui nous regardent par rapport à votre passion, par rapport aux enjeux de demain, sur la relation, le lien au travail aussi? Déjà, pour moi, nous faisons le plus beau métier du monde. Donc, désolée pour les autres métiers, mais moi, j'en suis convaincue. C'est vraiment, je crois, le métier le plus fort pour à la fois accompagner évidemment les grandes stratégies des entreprises, parce qu'on est dans un monde ultra percuté, ultra évolutif. Donc évidemment que toutes ces transformations, elles passeront par les hommes et les femmes qui font l'entreprise. Et ça, j'en suis convaincue. Vous pouvez mettre toute l'IA que vous le souhaitez. C'est d'abord et avant tout parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent l'aventure, qui le veulent, qui perçoivent la stratégie et qui y adhèrent. Donc pour moi, à la fois un rôle éminemment stratégique, un rôle éminemment à responsabilité parce que réussir cette stratégie, faire adhérer à ces grandes transformations, emmener les hommes et les femmes avec nous, c'est pas toujours si évident et donc il faut pouvoir donner ce sens et créer cette adhésion. Et puis en même temps, cette évolution
du monde du travail. Elle est évidemment liée très très fortement avec la société, et ça je trouve ça éminemment passionnant, que de comprendre la société pour ajuster aussi nous nos réponses. On en est tellement connectés à la fois aux grands enjeux économiques, aux grandes transformations et à cette société et ce collectif quelque part qu'on constitue, qu'on anime, qu'on encourage, c'est pour moi extrêmement fort de sens. Donc restons dans notre plus beau métier du monde. Et voilà, la fonction RH qui s'habille de passion avec Carole Ça, Grandjean. c'est sûr. Merci Mais beaucoup, avec Carole. d'autres, évidemment, on est nombreux, je crois, à être Merci passionnés. d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Merci à vous pour cette invitation. Merci de nous avoir suivis pour ce troisième volet de la voix des RH avec Aiming. Merci aux années folles, aux équipes d'Aiming aussi pour toute la réalisation de cet entretien, à toutes les équipes qui vous accompagnent. Je pense à Eloane ou Aurélie chez Ils vous. sont formidables et franchement un immense merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.